OK, là. On se place un brin, là. C'est le fun de faire ça dans un char. C'est bâtard, hein, mon t'as dit? Les crises de char qui passent. Tout. Saint bénite. Ça va-tu partir pour vrai? Excusez, là, je regarde pas mal en haut, là. Je me vois, là. Ça me trouble un peu. D'habitude, je me vois pas vraiment de même. Fait que ça me trouble, OK? C'est-tu drette? Ah, si je rush avec ça. Bon, ben... que ce soit drette ou non, fuck off. Ça va être de même. OK, on part ça. J'espère que ça va bien malgré la quarantaine et tout. J'ai décidé... Ouais, non. J'ai décidé de faire des anecdotes et des témoignages s'il y en a qui veulent en faire. J'ai décidé de faire ça dans mon char parce que j'avais besoin de sortir pendant la quarantaine et je ne peux pas être à mon appartement parce que l'air est toxique dans l'appartement. Bref, grosse histoire. Là, j'étais tannée d'être chez mon chum, puis je peux pas filmer une vidéo chez mon chum parce qu'il y a beaucoup trop de bruit. Mes chiens, les beaux-parents, le chum, non, ça se faisait pas. Fait que j'ai décidé tout simplement de faire ma vidéo dans mon char, puis je pense que ça va devenir un concept. Si je rush pas trop avec la caméra puis le setup, là, ça devrait être pas pire. Ça devrait se passer, là. Bref, aujourd'hui, c'est un sujet bien délicat sur lequel que je vais vous parler. Une jeune femme est venue m'écrire à la suite d'un post que j'ai fait sur un groupe de filles. Vraiment le fun. Il n'y a pas de jugement. C'est rare entre filles, là. Pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis filles, c'est pour ces raisons-là. Mais j'ai accepté d'être dans ce groupe-là. C'est des groupes de filles qui viennent de partout tant que tu parles français. C'est à peu près ça. Bon, je viens d'avoir de la visite. Bonjour! Oui, je filme. Excusez, j'étais dehors, ça va pas bien, ok? Je suis comme hyper. C'est ça. Cette jeune fille-là est venue m'écrire sur Messenger, puis on va garder son anonymat. Voyons, j'ai la misère avec ce mot-là. Anonymat, puis j'ai décidé qu'on allait l'appeler Lou. Je n'ai pas lu son histoire parce que je voulais qu'elle voie mes vraies émotions, comment je réagis vraiment. Puis elle a été d'accord, j'en ai parlé avec elle. Puis c'est moi qui ai proposé de faire une vidéo de son témoignage parce que elle ose pas témoigner par peur de jugement, par peur, bref, par peur personnelle. Puis je le comprends aussi d'un sens, là. Souvent, les gens qui ont des passés trash, on va dire ça de même, souvent ont peur de dévoiler parce qu'ils ont peur de se faire juger, de se faire dire « Ah, tu veux de l'attention ou peu importe. » Puis cette fille-là a l'air d'en avoir vécu beaucoup. Je l'ai pris en screenshot, mais je l'ai pas lu. Je vais vraiment le lire comme qu'elle voudrait que je vous le dise parce que je veux vraiment que son message passe à travers moi. Donc, je veux vraiment qu'elle se fasse comprendre dans ses mots. Là, cette personne-là me tape. Voyons, Christ. Dégage! C'est comme une mouche, ça me gosse. Je le vois dans mon petit écran, fait que ouais. Je te spoil. Il est là. Là, ça m'enlève de mon mood, là. Je me suis dit, j'allais me mettre dans un mood plus tranquille, plus doux, mettons. Mais c'est tout sauf ça en ce moment. Je pense que ça va arriver quand que je vais lire le texte. Je vais pas vous montrer le texte en tant que tel parce que on voit son visage, on voit son nom et je ne suis pas assez bonne sur le montage vidéo pour faire ça pour le moment. Puis je trouve que ça sert à rien, là, de toute façon, là, je vais vous le lire. Fait que, comment qu'on a dit que j'allais l'appeler? Ah oui, Lou! Je sais pas pourquoi, Lou. Fait que je vais vous le lire, ok? Ça va finir par je vais vous le lire. Fait que le texte va comme suit. À l'âge de 16 ans, j'avais rencontré un gars sur un site qui s'appelle Rencontre Ado. 13 ans, 25 ans le site. What the fuck? On s'est donné rendez-vous pour fourrer, parce que j'aime bien faire fourrer. Mais une semaine avant, on s'était parlé de ce qu'on voulait faire et à ce moment-là, j'avais dit oui pour quelque chose. Je dirais pas quoi, c'est un détail peu important. Mais rendu sur place, je change d'avis et il me force à faire cette chose. 2 ans plus tard, je me retrouve en psychiatrie à l'hôpital parce que je voulais mourir à cause de séquelles psychologiques. Ce qui a amené une dépression. Aujourd'hui, je suis rendue à 21 ans et je souffre encore parfois, mais je vis ma vie à pleines dents. On n'a pas tous les détails. Elle m'a juste expliqué en gros, en bref. Mais je pense que ça vaut quand même la peine
de raconter. Cette jeune femme-là a eu des séquelles par la suite et voici les séquelles qui lui ont resté. Cauchemar, peur du silence, insécurité presque partout, flashback et peur des hommes. Elle m'a dit que aujourd'hui elle a moins de flashbacks, mais elle fait toujours des cauchemars 2 à 3 fois par semaine. Elle a encore peur du silence, mais elle a dit qu'elle met de la musique puis ça l'aide. Elle a dit aussi qu'elle avait peur des hommes, mais de toute façon, elle s'en foutait parce qu'elle aime mieux la compagnie des femmes. Puis je comprends d'un sens aussi. Elle m'a pas donné beaucoup de détails et choses que honnêtement, on s'en fout parce que l'important, c'est que le message passe. Quand c'est non, c'est non. Que ce soit un gars ou une fille, quand la personne dit non, c'est non. Un être humain reste un être humain, ça reste avec des émotions, même si parfois on laisse juste paraître ce qu'on veut. Dans ces situations-là, c'est très dur de réagir comme qu'on aimerait, comme qu'on aurait voulu. Parce que tout simplement, dans ces moments-là, on fige, on sait pas quoi faire, on a peur pour notre vie, tout simplement. T'es dans une situation que c'est soit que tu laisses faire, puis que ça arrive, que t'as la peur qu'il te sorte un couteau ou un fusil, tout simplement. Parce que oui, il y a des malades mentales comme ça. Autant gars que femmes, ok? Ces personnes-là qui se font agresser, qui se font faire des choses qu'on ne veut pas faire, ces gens-là, là, ont peur à ce moment-là. C'est inhumain de faire ça à quelqu'un. Je sais, j'ai pas de... Je trouve ça horrible de faire souffrir un humain à ce point-là. La fille est allée en hôpital psychiatrie, là. C'est pas rien, c'est pas des séquelles qui restent peu. Son mental était déjà peut-être fragile quand que c'est arrivé. Même avant, peut-être que la confiance en soi était pas déjà toute là. C'est une chose qu'on travaille tout le monde avec le temps. Il y en a qui l'ont hyper rapidement, puis il y en a qui l'ont hyper tard. Ça reste que c'est bon de travailler là-dessus, la confiance en soi, mais quand une affaire comme ça t'arrive, c'est hyper dur. Ce mais-là ne devrait pas être une excuse pour ne pas te faire confiance parce que c'est pas de ta faute à toi ce qui t'est arrivé, ok? Cette situation-là, malgré que oui, vous vous êtes dit que vous allez vous rencontrer, que vous allez faire des choses et tout. Même si tu as dit oui avant, mais que tu as changé d'avis et que tu as dit non, ben la réponse finale, c'est un non. Fait que ça ne devrait même pas, il devrait même pas te toucher, te passer la main dans les cheveux, peu importe. Il devrait pas te forcer à rien faire de ce que tu voudrais. Il aurait juste dû dire, écoute, c'est correct, on se reprendra au pire. Mais au pire, vu ce qu'on est au restaurant, on ira jaser d'autres choses, puis regarde, c'est pas grave. Tu sais, il y a des hommes aussi qui se font agresser, mais c'est juste qu'on les entend moins parce que eux, quand ils vont voir la police dire « ma femme m'a agressé » ou « une fille me fait du mal puis elle me toucher sans que je voulais », les hommes risent de ce gars-là. Fait que c'est beaucoup plus dur de témoigner en tant qu'homme. C'est hyper dur de faire confiance au sexe qui nous a trahis, qui était supposé de nous protéger, on va dire ça comme ça. Bref, là, je vais pas m'éterniser là-dessus, là, parce que j'ai bien du blabla sinon, puis j'ai pas de ligne directive, fait que ça se peut que je vous ai perdu, ça se peut que mes affaires soient pas claires. De toute façon, on va voir ça au montage, si c'est clair ou non. Mais au moins vous êtes avertis. Mais la chose importante, c'est que gardez toujours quelque chose sur vous pour vous protéger, que ce soit du poivre de Cayenne, que ce soit whatever quoi, ok? Vous avez le droit de vous défendre dans ces moments-là. Bon, il y a un monsieur qui vient de descendre d'un truc. Honnêtement, à cette personne qui me témoignait, je te dis merci de m'avoir témoigné. D'avoir témoigné ton histoire. C'est important que tu aies témoigné, que ce soit vers quelqu'un que tu connaissais pas, parce qu'on se connaissait pas du tout, toi puis moi, puis on se connaît toujours pas. Je trouve que tu as eu un courage incroyable de quand même de me raconter ton histoire, même si c'était pas en détail. Je comprends très bien l'histoire pareil. Puis je voulais te remercier de ta confiance. Puis j'espère vraiment que tout va bien aller dans la suite de ta vie, puis que tu vas pouvoir réaliser tes rêves, puis que tu vas pouvoir aussi tout simplement toujours aussi vivre à pleine dents. Ça, je trouve ça incroyable. Puis profite-en, puis ces peurs-là, c'est des peurs qui peuvent aussi t'aider d'un sens à avancer dans la vie. Moi, je dis que ceux qui ont vécu les pires choses au monde, c'est ceux qui sont les plus forts. Je te souhaite juste tout simplement d'être heureuse,
de trouver ton homme qui va te prendre soin de toi ou ta femme, tout dépendant. Puis vis. C'est juste ça. Vie. Fait que là-dessus, je vous dis au revoir. Merci d'avoir écouté ce témoignage-là. Si cette personne-là veut en parler publiquement, honnêtement, fais-le. Mais si tu veux pas, puis que tu veux garder ton anonymat, c'est bien parfait comme ça. Ne te sens pas mal, ne te sens pas forcé de faire le pas du public, on va dire ça comme ça. Donc là-dessus, je vous dis bonne nuit. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!